Chapitre 33 de quelques avis importants pour ceux qui veulent mortifier leurs passions et acquérir les vertus qui leur manquent. Quoique jusqu'ici je vous ai dit beaucoup de choses touchant la manière dont vous devez essayer de vaincre vos passions et d'acquérir les vertus, il m'en reste encore beaucoup d'autres, non moins importantes, à vous dire. Premièrement, si vous voulez devenir solidement vertueux et parfaitement maître de vous-même, ne partagez pas tellement durant les exercices de vertu que vous en attachiez les unes à un jour, les autres à l'autre, et que vous soyez ainsi dans un perpétuel changement. L'ordre que vous y devez observer est que, d'abord, vous vous attachiez à détruire la passion qui vous a toujours le plus troublé et qui vous tourmente encore présentement davantage, et qu'en même temps vous travaillez de toutes vos forces à acquérir, dans un éminent degré, la vertu contraire à cette passion prédominante. Car, possédant une vertu aussi essentielle qu'est celle-là, vous obtiendrez facilement toutes les autres sans qu'il soit besoin que vous en fassiez un grand nombre d'actes. Et en effet, les vertus sont tellement liées les unes avec les autres qu'il suffit d'en posséder une pour les posséder toutes. Deuxièmement, ne déterminez jamais le temps qu'il faut pour acquérir une vertu. Ne dites point « j'y emploierai tant de jours, tant de semaines, tant d'années », mais, comme un nouveau soldat qui n'a encore point vu l'ennemi, combattez toujours et, par une glorieuse victoire, tâchez de vous ouvrir un chemin à la perfection. Ne soyez pas un moment sans faire quelque progrès dans la voie de Dieu, parce que celui qui s'arrête, au lieu de se délasser et de prendre haleine, et recule et devient plus lâche qu'il n'était auparavant. Quand je vous dis que vous avanciez toujours sans vous arrêter, ce que je demande de vous, c'est que vous ne croyez pas être déjà parvenu au comble de la perfection chrétienne, que vous ne laissiez passer aucune occasion de faire de nouveaux actes de vertu, que vous ayez en horreur jusqu'aux plus légères fautes. Pour cela, il est nécessaire que vous vous acquittiez avec une exactitude et une ferveur extrême de ce qui est de votre devoir, et que dans les occasions qui se présentent, vous pratiquiez excellemment toutes les vertus. Aimez donc et embrassez de tout votre cœur ces occasions de vous rendre saints et parfaits, principalement lorsqu'elles sont accompagnées de quelques difficultés, parce que l'effort qu'il faut faire pour surmonter la difficulté sert à former en peu de temps et à affermir dans l'âme les habitudes vertueuses. Aimez aussi ceux qui vous les procurent. Fuyez seulement, tant que vous pourrez, tout ce qui peut donner lieu aux tentations de la chair. Troisièmement, usez de modération et de prudence à l'égard de certaines vertus qui peuvent ruiner la santé du corps, en le maltraitant excessivement par des disciplines, des cilices, des jeûnes, des veilles, des méditations trop longues et d'autres sortes de pénitences indiscrètes. Car dans la pratique de ces vertus extérieures, on doit avancer peu à peu et monter comme par degrés. Mais pour celles qui sont purement intérieures, qui consistent à aimer Dieu, à haïr le monde, à se mépriser soi-même, à détester les péchés, à être doux et patient, à aimer ses ennemis, il n'y a point de mesure à garder, ou n'a pas besoin de précaution, et il faut toujours en faire les actes de la manière la plus excellente qui soit possible. Quatrièmement, le but de tous vos desseins et de tous vos soins doit être de vaincre la passion que vous avez entrepris de combattre, et vous devez regarder cette victoire comme la chose du monde la plus avantageuse pour vous et la plus agréable à Dieu. Soit que vous mangiez, ou que vous jeûniez, que vous veilliez ou que vous dormiez, que vous soyez au travail ou dans le repos, à la maison ou en dehors, que vous vaquiez à la vie contemplative ou active, n'ayez pour fin que de surmonter cette principale passion
et d'acquérir la vertu contraire. Haïssez généralement toutes les commodités et tous les plaisirs du corps, et vous ne serez combattus que faiblement par les vices qui tirent toute leur force des attraits de la volupté. Mais dans le même temps que vous rejetez un plaisir sensuel, si vous en recherchez un autre, si vous ne faites la guerre qu'à un seul vice, quoique les plaies que vous recevrez des autres soient moins dangereuses, le combat sera toujours rude et la victoire incertaine. Ayez donc toujours devant les yeux ces paroles de l'Écriture. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui, au contraire, qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Nous ne sommes point esclaves de la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous mortifiez la chair par l'esprit, vous vivrez. Jean 15, verset 25. Le dernier avis que j'ai à vous donner est qu'il serait bon et peut-être nécessaire qu'avant toute chose, vous fissiez une confession générale avec toutes les dispositions requises pour vous assurer davantage d'une parfaite réconciliation avec Dieu, qui est la source des grâces, l'auteur des victoires, le distributeur des couronnes.